été mise en place suite à la parution de 3 bandes dessinées dans laquelle le dessinateur raconte sa vie. Il est né 6 ans après l'arrivée au pouvoir de Mao Tse-tung, et donc sa vie est liée à l'évolution du Parti communiste en Chine, bien sûr. Le premier tome, donc, c'est son enfance, avec un père qui appartient au parti, et son admiration pour le grand timonier, Mao, qui se veut son défenseur. Ensuite arrive la révolution culturelle. Il devient adolescent et il raconte son passage obligatoire par les jeunesses communistes pour pouvoir penser à un avenir social. Et là, aux jeunesses communistes, il réussit à faire valoir ses talents de dessinateur et devient dessinateur pour le parti. Il va faire son service militaire dans l'armée rouge et ensuite il fera partie du Parti communiste. Le tome 3 vient jusqu'à nos jours, où le slogan du parti c'est « Faites de l'argent ». Donc ici, à l'étage supérieur, le thème c'est l'histoire de la bande dessinée chinoise. Et petit à petit, en descendant, on va avoir des planches du dessinateur avec l'évolution de la Chine. Alors moi, les bandes dessinées que vous voyez, vous avez les premiers petits livres qui sont des originaux, qui étaient utilisés par le Parti communiste pour diffuser de la propagande. À la révolution culturelle, ces livres ont été complètement interdits. Et à l'heure actuelle, on présente, donc on réédite ces petits livrets pour les nostalgiques. Donc ici, vous avez toutes les contrefaçons de Tintin, de Mickey et tout ça. Et à côté, les originaux, puisque maintenant la Chine est ouverte et que les différents séries peuvent paraître dans la langue. Donc ici on est plus sur des mangas, style manga. Et à côté on est sur les bandes dessinées de Hong Kong, qui sont complètement différentes des bandes dessinées chinoises, puisque là on est plus sur du Albator ou des personnages comme ça. Mais Hong Kong a toujours une ouverture différente de la Chine. Ici, on vous présente les dessins d'une dessinatrice Mo qui, comme ça se fait beaucoup, et dans le monde et en Chine, réutilise les dessins d'origine de propagande chinoise à des fins soit artistiques, soit commerciales dans les différentes publicités. On voit par exemple maintenant une publicité avec Mao et une bouteille de coca, chose qui était complètement impensable il y a quelques